Ensuite, on va parler de ce cher Alexandre Cormier-Denis, voilà, parce que lui aussi refuse le débat. C'est que des lâches. Et ils sont, ah, nous, on est racialiste, hein, on a raison. Eh ben, viens, je t'attends, Alexandre. Qu'est-ce que tu dis là? Pourquoi tu restes dans ton trou? Et donc là, il a fait une émission récemment sur un documentaire qui s'intitule Am I Racist? Donc c'est pour une fois, il a mis sa vidéo publique. Et donc, on va pouvoir analyser. Alors, à 1h25, voilà ce qu'il dit. Le Japon est composé majoritairement de Sénégalais, ce ne sera plus le Japon. Le territoire pourra encore s'appeler Japon, mais la culture et le pays ne sont plus les mêmes. On est l'exemple du Sénégal. Qu'est-ce que le Sénégal? C'est un pays de race noire, de culture islamique, de civilisation africaine. Si ce sont des hindous venant du sous-continent indien qui s'établissent là, eh bien, la civilisation va changer parce que le peuple formant finalement le gros de la population va avoir changé. Il y aura eu un changement de peuple. Et le Sénégal pourra encore s'appeler Sénégal, ça ne sera plus le Sénégal. Ça ne sera plus la même culture. Toute identité nationale, même si on peut incorporer à la nation des apports étrangers ou assimiler certains types d'immigration, certains types d'immigrants, toute nation est avant tout un groupe ethnique et basé sur un fondement ethnique. Voilà. Toute nation est avant tout basée sur le fondement ethnique, dixit Alexandre Cormier-Denis, qui refuse le débat, donc. Moi, je suis ouvert. Hein. Viens, Alexandre, on peut en débattre. Alors déjà, je vais dire en quoi ce que tu viens de dire est faux. Pour toi, si tu veux monter en compétence, et puis ceux qui te suivent en général. Donc, évidemment que si on remplace les Français par des Sénégalais, la France ne sera plus la France, mais ce sera le Sénégal. Ah, merci Alexandre Cormier-Denis, on a beaucoup appris. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que si en France, vous remplacez les Français blancs par des Ukrainiens blancs, ou d'autres blancs, peu importe, mais là je prends les Ukrainiens parce que voilà, ils ne sont pas réfugiés par millions dans certains pays, eh bien ça ne sera plus la France non plus. Voilà, mais ça sera l'Ukraine. Et donc, il ne vous le dit pas parce que, évidemment, ça ne va pas dans le sens de sa démonstration idéologique. Donc ça n'a rien à voir avec la race, et tout à voir avec la culture, notamment la religion, parce que les Ukrainiens n'ont pas la même religion que nous, ce sont des orthodoxes, l'idéologie, ils n'ont pas la même idéologie que nous, ce sont des anticommunistes, hein. Nous sommes des communistes, l'histoire individuelle et collective, voilà, on n'a pas la même histoire, oui, en effet. Donc, il prend l'exemple du Sénégal, vous remarquez comment c'est vicieux, en fait. C'est aussi vicieux que l'antiracisme. Parce que l'antiracisme, si t'es contre, t'es raciste. Ah, voilà, ça c'est très vicieux. Mais regardez le racialisme comme c'est vicieux. Ah, nous, on est discriminés. Donc déjà, complexe de la victime. Et en plus, ils sont vicieux en vous prenant des exemples biaisés pour vous faire croire que le racisme, en fait, c'est bien et que tout revient à la race. Et j'irai même plus loin. Si vous virez tous les Noirs et les Arabes, les Berbères, bref, les extra-européens de la France, parce qu'on me dit « Ah, il faudrait tous les virer », eh bien, déjà, vous aurez une France bloquée à cause de tous les boulots que les Blancs ne peuvent plus faire. Alors ça, parce que c'est les antiracistes qui le disent, ça serait faux, d'après les racialistes? Ben non. Peu importe de la bouche de qui sort la vérité, ça reste la vérité, si c'est la vérité. Et ça, c'est la vérité. Oui, la France serait bloquée. Oui. Je m'en fiche que ce soit Bernard Tapie qui l'ait dit à Jean-Marie Le Pen, par exemple. Peu importe. Je n'ai pas Bernard Tapie dans mon cœur. Moi, ce qui compte, c'est l'argument. Est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il est faux? Or, il est vrai. Je me suis levé suffisamment longtemps, pendant 15 ans, et j'ai pris le RER ou le métro tous les matins, à 6 heures du matin, souvent, pour voir qu'autour de moi, j'étais souvent le seul blanc. Parce que les mecs allaient bosser. Voilà. C'est pour ça que j'étais le seul blanc. Et ça, les racialistes, ils ne vous le disent pas. Pourquoi? C'est idéologique. Donc ça, c'est pas honnête. Oui, je suis désolé, mais c'est pas honnête. Et donc, si vous les virez tous, ces gens-là, la France sera bloquée, et vous aurez toujours l'oligarchie marxiste au pouvoir, pour vous opprimer. Donc, vous n'aurez réglé aucun problème. Mais vous en aurez créé beaucoup d'autres. Voilà. Le seul problème que vous aurez réglé, c'est qu'il n'y aura plus d'islam dans le pays. Parce que l'islam n'existe pas dans l'oligarchie. La preuve que l'islam n'est pas responsable de ce que les gens comme Alexandre Cormier-Denis appellent le grand remplacement. Alors, c'est sûr que ce serait pas mal, mais ce ne serait pas suffisant du tout. Voilà. Ce n'est pas l'islam qui crée la plupart de nos problèmes aujourd'hui en France. Il faut arrêter le délire. Tout en étant anti-islam, je peux vous dire ça. Et donc, je note qu'il vient de sortir son premier livre, a priori. Il n'avait jamais écrit de livre, ce monsieur. Il prétend faire
c'est comme Conversano, il a écrit 2 livres dans sa vie, celui-là, un roman et un truc sur Zemmour, n'importe quoi, que j'ai lu, c'est du délire. Donc, Alexandre Cormier-Denis sort son premier livre, alors qu'il approche la quarantaine, et c'est même pas un livre digne de ce nom, puisque c'est une compilation de chroniques. Voilà. Et en plus, pour couronner le tout, il l'a fait préfacé par Renaud Camus, ce type de gauche-là, qui disait « homosexuel revendiqué », qui disait qu'il n'y a pas de rapport fondamental entre l'islam et le grand remplacement. Donc, une connerie gigantesque, et ça, je vais vous le montrer, on reviendra sur Cormier-Denis après. Donc ça date de 2017. Et là, on va entendre aussi, j'espère. Je suis invité ici par la fédération musulmane de la Gironde. On peut se demander quel rapport avec le grand remplacement. Alors, il y a un rapport pratique, puisque le grand remplacement est lié assez étroitement dans les faits l'islam, exclusivement, on va dire, mais assez étroitement. Mais il n'y a pas du tout de rapport fondamental. C'est pour ça que je les ai très touchés par la très belle allocution tout à l'heure de M. le grand imam Mourou. Quelle caricature! Vous avez entendu ça, franchement. C'est ça le préfacier d'Alexandre Cormier-Denis. Il n'a pas honte, ce type. Il n'y a pas de rapport fondamental entre l'islam et le grand remplacement. Voilà. Et pourquoi il dit ça? Bon, déjà, c'est parce qu'il est devant des musulmans et qu'il devait se racheter, parce que je ne sais pas si vous avez suivi, Renaud Camus avait dit beaucoup de mal de l'islam. Après, il a eu un procès, il a été condamné. Et donc, après, il a voulu se refaire une santé auprès de ces gens-là. Certainement, il était menacé, comme souvent. Et donc, il est allé se prosterner devant les musulmans. C'était honteux, franchement. Et j'en avais parlé lors de mon débat avec Conversano en 2018, parce qu'il avait daigné finalement débattre avec moi. Oh Jean, qu'est-ce que tu as contre Renaud Camus? Ben, rien, mais sauf qu'il est de gauche et qu'il va devant les musulmans en disant il n'y a rien de fondamental entre l'islam et le grand remplacement. Et c'est ce gars-là qui vient préfacer, sans blague, le livre d'Alexandre Cormier-Denis. Mais quelle honte! Le gars qui, en plus, dans son passé, a écrit à quel point il sodomisait, excusez-moi, c'est ça, ou se faisait sodomiser, ça je ne sais pas, par des Arabes. Et il racontait ça dans le détail. Ça, c'est très bizarre quand même. Et j'irai pas plus loin sur des théories qui circulent autour d'Alexandre Cormier-Denis, parce que voilà. Mais c'est un fait, il a pris Renaud Camus comme préfacier de son livre. D'accord? Et ça, c'est très grave, me semble-t-il. Ça n'a aucun sens. Alors, on continue, voilà ce qu'il disait. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas abordé du tout dans ce comité. Mais pour parvenir à ce que chez les Blancs, il y ait une espèce de, je pense, un peu de réveil en quelque sorte, il faut déconstruire, il faut déjà sortir de la culpabilité. Il faut être capable de critiquer ce racisme anti-blanc. C'est une première étape. La deuxième étape, après... Oui, il faut critiquer le racisme anti-blanc. Alexandre Cormier-Denis est un antiraciste, si je comprends bien. C'est de se poser la question du pourquoi, comment ça se fait, et de gagner le débat là-dessus. Comment ça se fait que les Noirs sont représentés en prison? La réponse de la gauche, ça veut dire, oui, parce qu'il y a un racisme systémique, de la justice. Alors qu'à la droite va répondre, ben non, c'est juste qu'ils commettent plus de crimes. Ils commettent plus de crimes pourquoi? Alors la gauche va dire, ils commettent plus de crimes parce que, nanani, nanana, esclavage. Ah oui, mais c'est terminé l'esclavage. Et l'esclavage, je suis désolé, les Africains qui sont en Europe et qui commettent plus de crimes, ils n'ont pas connu l'esclavage. Ce sont des Africains. Peut-être parce que c'est des peuples de moindre qualité. Plus haut taux de testostérone, plus bas quotient intellectuel et des habitudes moins civilisées. Ils ne sont pas capables de fonctionner dans des sociétés hautement organisées, hautement civilisées, à haut quotient intellectuel. Complexes, des sociétés complexes. Donc voilà le poison que des gens comme Alexandre Cormier-Denis ou Daniel Conversano ou Nicolas Faure distillent dans la population avec leurs grands airs, là, mais qu'ils en sont incapables de débattre avec des gens comme moi qui avons des arguments. Et vous voyez, il le dit lui-même, nanani, nanana, l'esclavage. Oui, mais pourquoi ils disent l'esclavage? C'est parce qu'ils sont racialistes comme toi, Alexandre Cormier-Denis. Et donc, ils font appel à la race pour dire, regardez, nous sommes des descendants de cette race. Qu'est-ce qui les relie, à part la race, aux esclaves d'il y a 400 ans? Rien, absolument rien. Donc, il reste la race. Voilà. Et donc, c'est votre sujet à tous, là, à tous ces racialistes.
que vous appeliez antiraciste, raciste, identitaire, racialiste, vous êtes les mêmes en fait. C'est les deux faces d'une même pièce. Et c'est ça que je combats, moi, parce qu'il y en a marre. Et donc, on va lui répondre à Alexandre Cormier-Denis sur ces arguments débiles. Donc, comme tous les racialistes blancs et identitaires, voire racistes, il fait diversion de tous les autres facteurs qui sont pourtant infiniment plus déterminants que la race, comme je l'explique dans le livre. Notamment le communisme, excusez du peu, parce que tous ces gens-là se disent soi-disant anticommunistes ou anti-gauchistes. Cormier-Denis a un peu plus utilisé communiste. Mais les autres, ouais, Conversano de temps en temps. Mais Nicolas Faure, non. Communiste, ne connaît pas. Lui, c'est gauchiste. Ah bon. Donc, 1, communisme, 2, islam. Voilà, donc ce qu'il ne dit pas là, c'est que la gauche démocrate et communiste travaille la communauté noire aux États-Unis depuis les années 20. Ça fait un siècle. En l'infiltrant, en l'influençant et en lui promettant des lendemains heureux via le communisme. Raison pour laquelle la proportion de noirs de gauche, voire communistes, est infiniment plus importante que de noirs de droite. Je ne sais pas si Alexandre Cormier-Denis s'est déjà posé la question, tellement il est enfermé dans son prisme racial. Et ça pousse les noirs à être dépendants de l'État, à être moins attachés à la famille. Je parle des noirs américains. Et puis ça ne les pousse pas tous. En tout cas, ces noirs-là, ces noirs qui sont infiltrés, une majorité d'entre eux, malheureusement, tombent dans le piège de l'État. Et donc, ils sont moins attachés à la famille, parce que c'est l'État maintenant, leur famille. C'est l'État qui donne des subventions, qui les rend dépendants, etc. On connaît bien la chanson. Et avoir des enfants en dehors du mariage, ce qui crée ensuite de la criminalité. On connaît les causes là aussi de la criminalité, c'est notamment des enfants qui sont hors mariage, qui n'ont qu'une mère et pas de père, etc. Plus généralement, la culture victimaire diffusée par le communisme crée du mal-être et de la violence, parce qu'on se sent impuissant. Ah, de toute façon, vous êtes noir, donc vous êtes discriminé. Ah ouais? Bah alors, c'est quoi mon espoir, à part être violent? Bah, il n'y en a pas. Et on voit d'ailleurs en partie la même chose dans les banlieues françaises, avec ce discours. Donc, parce que c'est le même, c'est les antiracistes qui leur disent bah, vous êtes noirs, vous êtes foutus, les gars. Parce qu'on vit dans un système intrinsèquement raciste. Donc, il vous reste que la violence. Ça, ils ne le disent pas, mais ils le font comprendre, en fait. Donc, le socialisme et le communisme mènent à la violence, mais aussi à la dépendance de l'État, l'État nounou, là. Et ça rend débile aussi. Qu'après, on peut dire, ah, regardez, ils ont un QI qui est plus bas. Ouais, c'est sûr que s'ils vont à l'éducation nationale socialiste, ça ne va pas leur faire monter le QI. Et si vous les mettez sur TikTok toute la journée, encore moins. Bon. Et pourtant, alors Cormier-Denis, il ne parle pas de ça. Pourquoi il ne parle pas du communisme, Cormier-Denis, là? Ah ben non, c'est la race, c'est la sainte race. Voilà. Pourtant, il le sait très bien, donc il ment. Alors, il se ment à lui-même, et ça le regarde. Voilà, il est obnubilé par la race, je ne sais pas pourquoi il a ce problème. C'est comme ça, je le constate. Mais moi, ça ne me dérange pas qu'il se mente à lui-même. Ce qui me dérange, c'est qu'il nous mente à nous. Parce que là, il y a des Français, et qui mentent à des Québécois, ça me dérange moins déjà. Mais quand il ment à des Français, et qui raconte ces conneries-là, en ne parlant pas du communisme, là, ça me dérange. Et ça me regarde. Voilà. Et ça devrait vous regarder si vous êtes tombé dans ce piège. Parce que, franchement, ça rend con, ce discours. C'est pas un discours éclairé. Vous voyez bien que ça ne prend le truc que par un prisme unique. Et donc, il ne faut pas tomber dans les pièges de gens qui vous parlent de QI toute la journée pour cacher le fait qu'ils ne savent pas se servir du leur. Et ce qu'il ne dit pas non plus, c'est qu'environ 20%, je le disais dans une vidéo précédente, mais j'ai découvert ça avec mon enquête pour mon livre, 20%, donc 1 sur 5, musulmans américains est noir. Un musulman américain sur 5 est noir. Alors que seulement 1% des musulmans américains sont blancs. Donc il y a environ 700 000 musulmans noirs et seulement 35 000 musulmans blancs. Et donc, ça non plus, il n'en parle pas. Je le constate là. L'islam, il est bien placé pour le savoir. Il a étudié l'islam pendant des années. Il est allé vivre là-bas. Pourquoi il n'en parle pas de ça? L'islam, elle a une longue histoire parmi la population noire aux États-Unis, remontant à l'époque de l'esclavage déjà. Lorsque certains Africains, réduits en esclavage, étaient musulmans déjà. Et dans les temps modernes, des mouvements comme la Nation of Islam ont joué un rôle significatif dans la conversion de nombreux Noirs américains à l'islam. C'est la différence et même l'opposition entre un Martin Luther King et un Malcolm X. Deux Noirs américains, un
chrétien. Bon, ça serait discutable aussi, vu tout ce qu'on sait maintenant sur sa vie, mais enfin, en tout cas, il se disait chrétien, l'autre musulman. Il y en a un qui appelle à l'universalisme, justement, à l'égalité en droit, et l'autre, Malcolm X, à la ségrégation et à la supériorité noire et à la haine envers les juifs. C'est pas pareil quand même, on ne peut pas dire. Même si on ne porte pas Martin Luther King dans son cœur, c'est quand même pas les mêmes fruits. Et à cela, il faut ajouter... donc ça, il n'en parle pas, notre ami Alexandre Cormédoni. Pourquoi? Il vous ment, en fait. Je déteste les gens comme ça, qui mentent ouvertement aux gens, qui s'en rendent compte ou pas. C'est des gens publics, on peut les critiquer, déjà. Et s'ils refusent le débat, je gagne par forfait, vous voyez? C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Et donc, à tout cela, il faut ajouter la culture gangsta rap, qui crée de la criminalité. Et ça, c'est de la culture, c'est pas de la race. Voilà. Et je cite dans le livre une étude scientifique démontrant que des Noirs élevés en dehors de cette culture, gangsta rap, là, ont un QI identique à celui des Blancs. QI moyen, bien sûr. Donc, voilà, quand vous ajoutez l'islam, la culture gangsta rap, le communisme, qui pousse à la division raciale, comme Black Lives Matter, voilà, et ce depuis les années 20 aux États-Unis. Hein. Black Lives Matter, c'est plus récent, mais j'ai déjà montré ailleurs des posters du Parti communiste américain qui disaient les Noirs doivent se réunir dans un ethno-État. Ah tiens, ethno-État, c'est pas le projet des racialistes blancs par hasard? Bah si. Donc vous voyez bien, c'est le même paradigme. Et donc, avec les démocrates qui poussent les Noirs à dépendre de l'État-providence et ainsi à faire exploser le noyau familial, et donc le crime qui va avec. Voilà. Et là, on en arrive à la conclusion de tout ça, que Alexandre Cormédoni et tous ses copains ne vous diront jamais, c'est que en Polynésie où je vis, je suis bien placé pour le savoir, je ne suis pas venu pour ça ici, parce que je l'ai découvert au fur et à mesure, mais ici, la culture est chrétienne. Voilà, les gens sont majoritairement non blancs, et le taux d'homicide est un des plus bas au monde. Voilà. Vous m'expliquez, les racialistes, là, ça ne marche pas, votre truc. C'est faux de A à Z, en fait. C'est grave de croire un truc qui est faux. OK? Si ça ne vous dérange pas, alors il ne faut pas le reprocher aux gauchistes de croire des trucs qui sont faux, parce que vous, c'est pareil, du coup. Parce que vous êtes gauchiste, en fait. Si vraiment vous êtes attaché à cette race-là, qui déterminerait la majeure partie des trucs, comme vient de le dire Cormédoni, dans l'extrait que je viens de passer. Donc, les racialistes identitaires, là, blancs, je sais pas quoi, je ne parle pas des racialistes antiracistes, hein, mais les racialistes identitaires cachent le réel quand il ne va pas dans leur sens. C'est pas honnête. Moi, je veux bien que vous croyiez tout ce que vous pensez, mais soyez honnêtes, les gars. Si on vous présente des faits, ne les balayez pas d'un revers de main en disant « oui, mais on s'en fout ». Ah bon? Mais ça, c'est pas honnête. Vous voyez, ça existe, donc il faut analyser. Si vous êtes attaché à la science, ou si vous prétendez l'être, il faut regarder ce que dit la science, ce que disent les faits.